Bienvenue dans Rollcast, le podcast de jeux de rôle pour fictionner en impro. On se retrouve pour notre campagne maison spécialement écrite pour ce podcast, la saga Grimworld. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, pas de panique, il y a un gros résumé au départ pour que vous puissiez suivre l'aventure et régulièrement on fait aussi des épisodes résumés pour pouvoir prendre le train en marche. Je suis Adrien, j'ai le plaisir de jouer Elimas, un jardinier magicien, et oui, mais je ne suis pas seul. Commençons par celle qui a une apparence jeune, mais qui crochette plus vite que votre grand-mère. Du cliquetis pour Lily. C'est moi. Bonjour. Nous sommes aussi avec un homme. Les monteurs ne l'aiment pas vraiment car il est triple champion de France du bruit de nez dans le micro. Veuillez faire des bruits de respiration pour Matt. C'est pas moi pour une fois. Quelqu'un se mouche vite. Merci. Il vient en plus, de loin. ah, putain. Oui. Merci pour cette intervention. Je voulais réagir. Non, je voulais dire en plus j'ai un petit mal de gorge aujourd'hui, donc tu vas encore plus te régaler. C'est la régalade. Mais c'est Il rien joue son qu'une quatrième titre. petite décoction de lavande ne peut pas soigner, t'inquiète pas. Au secours. Il vient de loin juste pour enregistrer ce podcast et pour, je cite, respirer le bon air parisien qui me manque tant. Ah là là, je vais revenir, ne vous en faites pas. Et vive la Tour Eiffel, bien sûr. C'est notre maître du jeu, Kik. 9-5 représente. Et comme à l'accoutumée, nous accueillons une invitée d'exception. Si je devais la définir par des couleurs, j'irais vers le bleu, le blanc et du noir et blanc plutôt zébré. Si vous la cherchez, regardez plutôt vers le haut où elle fera son petit cirque enroulé de tissu et vous proposera peut-être des pilules de l'espace, c'est réel. Veuillez cliquer comme jamais, plus fort qu'à une soirée Ninkasi après 1h du matin pour Tatiana. Beaucoup de private jokes là-dedans. C'est vrai. Je vous laisse les expliquer si vous avez envie. Comment allez-vous ? Écoute, ça va pas Comment ça va bien ? Ça va pas trop mal, il fait beau, pas encore de manifestations dans la rue aujourd'hui. On entend toujours le bruit du métro, on est à Paris, tout va bien quoi. Tatiana, eh bien, bienvenue à toi. Merci. On va première question qu'on pose à chaque fois à nos invités, c'est quel est ton rapport au jeu de rôle ? Est-ce que t'es une énorme rôliste ? Eh bien, figure-toi que pas du tout. Oh, quelle surprise. Oh là là. Si différent de tous nos invités. On n'en a pas du tout parlé il y a 1 heure au restaurant. Non. Putain, on est comédien quoi. Tu joues hyper bien la surprise en tout cas, Adrien. Merci, ça me fait plaisir. 15 ans de théâtre. Laissez-les parler. Comme quoi. Merci Lily. Non, figure-toi qu'en fait, j'ai surtout joué à des murder parties, des choses comme ça, ou des loups-garous, ou plutôt des jeux adaptés en grandeur nature. Mais des jeux de rôle comme vous m'avez décrit, ou que vous faites plutôt au quotidien, en fait, non. Pour les private jokes, est-ce que tu veux rebondir sur... Il se trouve que le Ninkasi, j'y étais aussi il y a 1 mois. C'est là où on était pour le marathon du Beaujolais. Tout à fait. Très bien. En fait, Ça semble être une terrible C'est quoi le idée. concept de... C'est clair. Excuse-moi, est-ce qu'il avait un petit goût de banane quand même ? alors non. Oh waouh. J'aurais aimé te dire que oui, grave, un petit goût de banane cendrée, tu vois. Et en fait, pas tant que ça. Déjà, il y a eu plusieurs surprises pendant le déroulé du marathon. Il se trouve que je n'avais pas de dossard, je n'étais pas censée courir ce 13 km du Beaujolais parce que je n'aime pas courir. Donc moi, je voulais juste encourager les copains. J'étais Juste venue, boire. voilà, juste boire à la fin Bien quand sûr. même. J'étais venue pour encourager. Je me retrouve contre toute attente à passer quand même la sécurité, donc les barrières où on contrôle ton dossard. Aucun problème, tu peux passer, mais je n'ai pas de dossard. C'est pas grave, entre, d'accord. Je me retrouve sur la ligne de départ. Je pars avec tout le monde pour le 13 km. Et du coup, j'ai fait 13 km avec des chaussures pas du tout adaptées et zéro envie de courir. Mais c'était bien. Et au ravito, il n'y avait même pas de Beaujolais. Donc, Ah waouh. C'était la grande tristesse. c'était une rando, en fait. Moi j'avais compris que le marathon du Beaujolais c'était le concept c'était de juste boire toutes les bouteilles de Beaujolais. Faudra leur suggérer, mais en tout cas, clairement, il T'aurais n'avait pas les préféré stocks. clairement. Bah oui, bien sûr. On y allait pour ça, tu vois. Donc tu connais notre maître du jeu. Une des informations qu'il m'avait donné sur toi, c'est elle part pour prendre le tram avant 1h du matin. Voilà. Oh waouh. Où ça balance Ça du dossier dénonce. là. Voilà. Ah, moi, Je lui dis vas-y balance un petit peu du dossier. Bon. Direct Ça dans va, la si Sibia, les dossiers quoi. entre vous, Ça c'est va. ça. Ça va. Une petite marge de négo. Non, je ne dirais pas ce qui s'est passé à Avignon.
3 petits points. Se passe à Avignon, reste à Avignon. Eh ben, juste avant de passer, est-ce que je te laisse un petit boulevard, un instant pub, si tu veux promouvoir quelque chose, vas-y. C'est pas forcément pour faire de la pub, mais moi, en dehors de la vie, enfin dans ma vie privée, en dehors de la vie, quand je ne vis pas, c'est un truc que j'adore faire, c'est animer des quiz. Donc j'ai monté une structure qui s'appelle Salut ça quiz, et on organise des quiz dans des bars avec des thèmes. D'abord, on choisit le titre. Et une fois que le titre nous plaît, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? Et donc, on avait par exemple une édition où c'était La France, tu l'aimes ou tu la quiz? Et on prépare. On est un JDR politique, hein, par contre, pardon. Oui, ça me convient tout à fait. Et c'était un quiz totalement apolitique, donc c'était très bien. Et là, on prépare une édition qui s'appelle Les carottes sont quiz. Un mélange entre fin du monde, fin du mois, équilibre alimentaire. Mais c'est où? Pour l'instant, on le fait surtout à Chez nous. Paris. Il se trouve qu'on le fait surtout à Paris. Mais on n'est pas contre une petite tournée occasionnelle. On envisage de le faire à Toulouse parce qu'on a pas mal de copains qui habitent là-bas. Cool. Tu me l'as vendu en tout cas. Super. Archibald, Elimas et Cyrus poursuivent leur aventure pour, spoiler alert, tenter de sauver le monde. Pour ce faire, ils doivent trouver des orbes élémentaires, et pour atteindre l'orbe de l'air, situé dans la tour De l'air. Merci, ils doivent trouver 8 anneaux. Ils en ont déjà 4 et ils quittent tout juste la ville de Vannes, cité perdue dans les nuages, avec de nombreux vivres et un mystérieux œuf. Trouveront-ils les derniers anneaux? Sauveront-ils les différentes cités des affres qui les affligent? Perdront-ils de nouveaux compagnons? Vous l'apprendrez probablement dans ce nouvel épisode de Grimworld. Aïe, aïe, aïe. Adrien, générique. Rip contre pote. Quoi? Non. Mais ça va pas. Donc on est d'accord, hein. Petit rappel, vous venez de quitter la cité de Vannes. Et on s'est bien marré. Allez. Wow. Excellent, je l'ai. Putain, quand il dit ça, je suis en train de me dire, on va jamais arriver à Nibelheim. En fait. Je vais jeter la scène que je voulais faire, c'est pas grave. Vous êtes Si, monté si. dans un bateau, ce bateau s'en va avec vous, et il Vaut se jette dans les nuages, et là ça disparaît quelque part, enfin, vous ne savez pas où vous tombez, d'un coup autour de vous ça devient tout noir. Ta gueule. Finalement, le bateau émerge d'une grotte, et vous voilà sur la rivière, allant de la montagne de Nibelheim, et qui s'écoule jusqu'à la ville de Valambeau après moult encablures. Du coup, votre bateau arrive à portée de la ville de Nibelheim. Que souhaitez-vous faire? Souhaitez-vous descendre à quai, continuer votre route? Je veux juste faire une petite parenthèse pour nos auditeuristes. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas joué. Donc peut-être, soyez pas étonnés qu'on soit un petit peu paumé au départ et que voilà, c'est moins frais sûrement pour Ouais. nous que pour vous. Si vous êtes en train de vous dire, ah mais ils pensent pas à ce truc. Ah, mais ils sont nuls comme d'habitude. Voilà, fin de la parenthèse. Et oui. Moi, je propose d'amarrer à Nibelheim parce qu'on a des trucs à faire. Ouais. Au moins temporairement. Bah on a des vivres, on a l'œuf, Ouais. et il faut qu'on récupère des matériaux. Faut les redescendre à Ouais. Tokepafou. Oui, donc résumons nos quêtes, entre guillemets. Toquez pas fou, il faut qu'on y retourne assez rapidement parce qu'il y a Jack qui va venir Ouais. foutre Il la faut qu'on merde. renforce Si les on n'y est défenses. pas avant, tu Et perds que ton âme. ouais, une petite histoire, une petite bêtise quoi. Et effectivement, on a rempli le bateau de vivres parce que ça se passe pas très bien pour ce petit village de Ouais. Nibelheim. Donc le plan, c'est de filer à Nibelheim Mm. les vivres et Mm. que eux nous filent des ressources pour fortifier la ville. C'est parti. Donc on cap, je sais pas qui est le capitaine de notre navire, mais cap sur Nibelheim. Le destin est le capitaine de notre navire. Putain, c'est beau ça. Ouais, ouais. Très bien, donc vous débarquez dans la ville de Nibelheim, vous vous approchez de la ville, enfin, Ouais. qui est à portée, et il y a un petit détail qui attire votre attention. Qu'est-ce qui se passe encore? Un dragon.
À portée de vue, vous voyez comme un écriteau qui décrirait comme une carte de la montagne. Vous savez, les cartes de loin où on voit les points d'intérêt. Ouais. Et il y a une personne qui a l'air d'être perdue et qui regarde cette carte-là. Moi, que ça peut bien être. Est-ce que vous voulez vous approcher pour savoir qui est cette personne? Non. Poursuivre votre chemin Franchement, de on va telle manière à ce que complètement, l'invité... Ouais, je pense que... Non. Pourquoi tu nous fais des signes On bizarres, s'en le fout. MJ? Non, bah, nous, on en a marre des chiens errants, on les tue, de toute façon. Bah oui. Allez. Hey, on va la voir. À quoi elle ressemble? On se Oui, c'est rapproche. vrai, c'est une Parce bonne- que ça se Attends. trouve... Enfin, C'était, elle. Il, je ne sais pas. ouais. C'est une très bonne question. Tatiana, à quoi ressemble ton personnage pour les aventuriers qui sont en train de s'approcher de toi? Eh bien, c'est une femme de taille plutôt normale, avec une très très grosse tresse qui tombe jusqu'au sol et qui s'enroule un petit peu par terre. Ok. Elle a des genouillères en fer et il se trouve qu'elle a des mains un peu trapues. Tu vois qu'elle travaille beaucoup avec ses mains. C'est des mains un peu rêches et elle a la peau couleur terre battue. D'accord. Ok. Ah, on voit bien de notre bateau. Alors, vous n'êtes plus sur votre bateau. Et donc, ses habits, c'est uniquement des genouillards en fer, en fait. Non, elle a aussi une espèce de grosse toge en grosse laine. Ah, Qui ok. fait un peu froid à Nibelheim dans les Ouais. montagnes. Et c'est de la laine locale. Et elle De la semble perdue et elle regarde son chemin sur une carte de la montagne, carte qui n'est pas très détaillée, mais on dirait qu'elle cherche à aller dans la montagne peut-être. Alors vous vous approchez donc du personnage qui est joué par Tatiana. Oui. Et peu de temps après que vous l'atteigniez, Tatiana se retourne. Ahoy! Saint-Fiat. Tout pareil. Oh, hoi! Vous êtes perdu? Vous avez besoin d'aide? Bah, il se trouve que je suis quand même bien paumée. Je suis arrivée ici il y a 2 jours. Et on m'a dit qu'il fallait que j'atteigne le sommet. Mais alors, je n'ai aucune idée de comment faire. Et en plus, je suis méga mauvaise en orientation. Moi, je suis plutôt agile en forêt, tu vois. Et du coup, là, je sais pas trop comment faire. Vous êtes arrivé ici, il y a 2 jours? Ouais. Vous patientez À cet devant endroit devant précis. devant ce panneau depuis 2 jours, en gros. Excusez-moi, vous êtes un PNJ. C'est Clairement. très bizarre. Elle se mettra à répéter des phrases en boucle. C'est ça. Je m'éloigne de 3 mètres, je reviens, est-ce qu'elle me dit la même chose? I used to be an adventurer just like you. Hey ho! Ouais, c'est bon, on a compris. En fait, je venais ici pour trouver... bon, si tu veux, je suis forgeuse. Forgeronne. Voilà, merci. Excusez-moi de vous apprendre. L'archiplaning, quoi. Archiplaning. Archiplaning. oui. Oui, c'est It's a thing. C'est parce que t'es sachant, en fait, c'est ça? Oui, bah, j'ai fait D'accord. quelques années d'études. Voilà, rien de bien méchant. C'est reparti. Nous, on rigole quand tu dis ça, évidemment. Bah parce que vous sortez de Vannes, si je ne m'abuse. Mais comment vous savez ça? Je pensais que vous aviez pas le sens Bah. de l'orientation. Bizarre. Elle a écouté la présentation de l'épisode juste avant. Bref. On est d'accord que Van, c'est pas connu. Non, c'est pas connu. Je m'entretiens un peu avec mes camarades sur le côté. Je dis, écoutez, on peut l'aider, mais surtout, en fait, elle peut nous aider parce qu'on a plein de trucs à transporter, nous. Ah. Donc, demain en plus, en vrai, si elle accepte de nous aider, on peut l'aider. Bah oui. Mais alors, vous cherchez quoi exactement? Alors moi je cherche plus de fer pour pouvoir continuer de forger Ah. mes cerceaux. Parce qu'en fait je forge des cerceaux. Tu vois, c'est quelque chose que... Pourquoi Des cerceaux. Ouais, des cerceaux. Parce que je fais partie de la troupe de... Et voilà. La troupe de quoi? La troupe de quoi? La troupe de quoi? Pas la troupe du Hamelin. La troupe du Hamelin. Mais non. Ah. Ah. Tout va très bien. Je sors mon épée. Bon bah on la bute. On fait comme ça. Moi je vais me noyer, je vous laisse. L'invité la plus rapide. Ah, c'est dommage. C'est la fille de Kira. Et donc voilà, il se trouve que je fais partie de la troupe du Hamelin. Et Attendez, Quoi prouvez-les nous. Comment s'appelle le vieil alcoolique dans la troupe du Hamelin? La pauvre.
pauvre. Interrompu. Désolé, Ouais, vous êtes nouvelle dans la troupe, du coup. parce que... Mais non, pas du tout. Je suis le bras droit de Baliberne. Ah, le bras droit, mais comment ça se fait qu'on vous avait pas croisé alors à l'époque? Vous êtes le bras gauche aussi, je pense. Parce il en a besoin, le vieil alcoolique. Hein. Vieil alcoolique. Alors comment va-t-il? Bah, en ce moment, si tu veux, ça va pas fort. Il a repris le biberon. Ah oui, il avait arrêté. Première information, j'avais arrêté, oh mon dieu. Bah, il a fait une petite pause de quelques heures quand même. Ah oui. Bah, parce qu'il s'était endormi en fait, c'est la seule raison. C'est long, Et, c'est long. voilà, donc il avait arrêté de picoler très brièvement. Oui. Là, ça va pas fort du tout. Et du coup, c'est moi qui l'envoie parce qu'il sait très bien que en fait, vous avez besoin d'aide. Et moi, je suis là pour vous aider dans votre quête. Ah d'accord, donc c'était en fait cette histoire Mais de cerceau, c'était oui. du bullshit en Non, fait. mais surtout depuis tout le début L'histoire de de l'orientation, etc. Bah non, mais je veux vraiment monter. D'accord, ok. Mais nous aider. Bah ouais. Et vous devez nous aider à faire quoi? À monter. À monter, il me semble que vous voulez atteindre la tour de l'air. Juste d'être notre compagnonne pendant un moment pour nous aider, c'est ça hein, l'idée. C'est ça, vous aider à... Il me semble qu'il vous manque quelques anneaux, si je ne m'abuse. Tout à fait. Et non pas des cerceaux. Et non pas des cerceaux. Vous avez Après, tout ce qui est C'est pareil, circulaire, moi, mais j'ai pas en mal plus petit. j'ai pas mal de skills. tout ce qui est cercle. Ah, elle peut Si, peut-être nous en faire tout un ce qui est faux. cercle. D'accord. Moi, je peux On garde forger l'idée des pour plus cercles. tard. Ouais. Pour en faire des faux et... Des faux anneaux. Ouais, Des anneaux. des faux à notre pouvoir. Je peux Dans- forger des cerceaux. Ok, et ben, si vous voulez vraiment nous aider, on a plein de vivres dans la cale du bateau dans lequel on n'est plus, j'ai bien retenu. Et qu'il faut qu'on amène à Du Nibelheim. bateau là-bas. Là-bas, derrière moi, je ne suis plus dessus, c'est bon. Donc on peut peut-être commencer Bah, par let's ça, à faire des gros sacs à dos et aller à Nibelheim. Vous pouvez me prendre des brouettes à la Ouais, ville de voilà, Nibelheim et puis demander moi, à des gens j'ai- de la ville de vous aider, il n'y a pas de souci. De toute manière, pour rappel, la ville de Nibelheim souffrait d'un manque de nourriture, qu'avec le froid, bah, pas de culture, pas de nourriture. Et donc vous apportez de la nourriture pour les sauver. Je sais pas vous, j'entends pas les applaudissements quand on arrive. Vous les entendez C'est bizarre. Peut-être ils sont tous morts. Est-ce qu'on n'a pas oublié de demander une question très importante qui est quel est ton Oui, prénom? exactement. J'étais en train de me demander. On est peu poli. Je m'appelle Tatan quoi. T'attends quoi? Je suis quelqu'un de très impatient. Donc t'attends quoi la forgeuse, c'est ça? Forgeuse de trucs circulaires, exclusivement. Vous apportez les vivres, ou vous faites porter les vivres en tout cas dans la ville de Nibelheim, et vous pensez que ça suffira à les faire passer l'hiver. Mhm. Et il faudra peut-être penser à régler le problème sur le plus long terme, mais en tout cas sur le court terme, à une année près, vous avez sauvé les différents habitants de la ville de Nibelheim. On y arrive au long terme. A priori, hein, faudra voir ce qui se passe entre temps, mais voilà, vous pouvez déjà être content de cette réussite. Wouh. Ok. Très bien. En plus, ils ont le biocultura. Là, ils sont Ouais, Ouais. ils sont pas, niveau ils sont bouffe, pas si mal. partis, hein. Puis au cas où, je leur montre qu'avec une allumette, quand même, on arrive à allumer du feu. Au cas où, comme ça, voilà. C'est pour eux, ils en font ce qu'ils veulent. Ah, il fait trop froid malheureusement. Vous vous rendez donc dans la chapelle où vit Elnis. Non, on laisse Lily toute seule. Comme vous voulez. Non, moi je viens. Moi, je vous Moi, avoue j'y vais qu'une pas. fois qu'on est en ville, je suis un peu en mode automatique, je vous attends pas trop. Donc en fait, je calcule pas si tu me suis, tu me suis, si tu me suis pas, tu me suis pas. Moi, je suis en train d'y aller en tout cas. Tu arrives dans la chapelle où Elnis est en train de prier. Ok. Et à ton approche, il entend tes bruits de pas, il se retourne et il fait Pas de boogie boogie. Le papa dit. Yes. Pardon. Bonjour je me Céris. déteste d'avance. Yes. Bonjour Céris, je vois que vous allez bien, mais vous êtes venu seul. Vos compagnons vont bien également? Moi je l'ai suivi. Hein. Moi je suis avec. Et Archibald, Mais je reste en retrait. Mais je dis. qui est en retrait. Le retrait, c'est Moi, important. je réponds pas trop en fait. Dès que j'arrive, je vais prier aussi. Un peu à côté de lui. Je prends 2 minutes pour faire ça. Et je pense que lui remarque un truc que mes compagnons n'ont pas forcément, ont pas forcément trop remarqué jusque-là parce qu'ils y connaissent rien. Mais quand je fais un peu les gestes typiques des prières de la lumière, etc., je les fais bien, mais pas si bien que ça. C'est-à-dire que clairement, on voit que je connais les bails, je fais tout par cœur, tout bien, mais peut-être pas aussi précisément que tu vois la personne hyper
qui ferait ça en dormant et qui fait ça matin et soir depuis 30 ans, quoi. Donc je fais ça, je prends 2 minutes, je finis par... En fait, je me relève, je sors mon épée et je fais une posture de combat, qui est la manière dont on finit les prières dans le monastère de Chartou. Je me retourne vers lui, je range pas mon épée. Je vois un peu comment il réagit déjà. Il te regarde, il a remarqué les signes que tu as fait vis-à-vis du culte de la lumière, qu'il trouve très bien malgré, on va dire, la naïveté de certains de tes gestes, qui prouvent que tu ne sais pas forcément le sens qu'il y a derrière, et il reconnaît également la particularité d'une des branches de la religion de la lumière, des Chartrous, effectivement, avec les guerriers de lumière. Ok. Et il voit que tu ranges pas ton épée, mais il reste malgré tout très calme. Ok. Vous connaissez le commandant Perchaud et le monastère de Chartrou? Seulement de nom. Est-ce que vous savez... Est-ce que vous avez eu des informations sur la manière dont ils se sont alignés par rapport à Ria Kessi? Vous voulez savoir comment les membres des Chartrous réagissent par rapport à, on va dire, à la nouvelle manière de pratiquer la lumière dans le royaume de Valombo? Tout à fait. Eh bien, je pense qu'ils ont encore la chance d'être globalement neutres, de ne pas prendre parti, et les quelques-uns qui ont pris parti étaient plutôt contre Ria Kessi, et ils sont malheureusement aujourd'hui morts. Donc il y a eu une opposition réprimée un petit peu et... Oui, dont on ne parle pas, Je me doute bien. étant opposé également à ce Ria Kessi et à cette nouvelle gestion du royaume. Je sais ce qui se passe dans les couloirs, on va dire, Mhm. mais ce n'est pas connu, sinon. Et le commandant en particulier? Il a disparu il y a quelques mois, nous n'avons pas eu de nouvelles de lui. Il est peut-être mort, il se cache et attend son moment, je ne sais pas. Ok. Bon. D'accord. Et donc vous-même, vous nous disiez que vous aviez été par le passé compagnon de Ria Kessi. que Malheureusement, vous oui. aviez commis des actes à l'encontre de cette ville que vous regrettez et que vous voulez réparer. Tout à fait. Ok. Il a l'air extrêmement sincère, et tu vois dans ses yeux quand il repense à ce moment de sa vie qu'il a les yeux un peu humides. Ok. Je range mon épée. Je m'approche un peu plus de lui. Vous savez, on m'a appris beaucoup de choses au monastère. On m'a appris à protéger les faibles. On m'a appris à respecter les innocents. À faire un usage juste du pouvoir. Il y a des choses qu'on m'a appris un peu sans le vouloir, notamment que les paroles ne valent pas grand-chose par rapport aux actions. Là, je sors l'œuf de mon sac, d'un geste dramatique. Je le pose entre lui et moi. Quand cet œuf va éclore, il sera faible. Il faudra le protéger. Il sera innocent. Il ne faudra pas le tromper. Et le temps qu'il grandisse, en tout cas, il sera en votre pouvoir. Donc il ne faudra pas en abuser. Et peut-être que si vous faites ça, quand il ou elle aura grandi, il pourra en retour faire preuve de son pouvoir et protéger cette ville. Et peut-être que ce sera là une rédemption pour ce que vous avez fait. Elnis regarde l'œuf et il comprend la portée de tes mots, et il sent que quelque part tu as retiré une partie du poids qui pesait sur ses épaules en amenant une solution au problème. Céris, merci beaucoup pour garder la foi dans la lumière et pardonner aux pécheurs qui, malgré eux, parfois tentent de faire le bien et font le mal sans s'en rendre compte. Je prendrai toute l'ampleur de la quête et de la mission que vous me donnez, et je ferai en sorte de rendre à nouveau la beauté et la gloire de la ville de Nibelheim. Je vous souhaite bon courage pour le reste de vos aventures, qui restera une épreuve à surmonter. Elimas, t'attends quoi? Vous êtes du coup dans la ville. C'est vrai qu'on avait oublié. T'attends quoi, Elimas? Hein? Dans la ville de Nibelheim, vous avez fait en sorte que la ville puisse avoir les vivres qui leur permettront de survivre à l'hiver. Est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre dans la ville? Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'il y a dans la ville? Bien sûr. Laisse-moi Moi, le je temps l'ai de noté. sortir ma fiche sur la ville. À Nibelheim, il y a des petites huttes, un brasero éteint, la famine. La checklist de Donc dans la ville de Nibelheim,
quand tu fais un petit tour, tu te rends compte qu'il y a les mêmes choses que la dernière fois où tu y étais allé, à savoir un grand brasero éteint au milieu de la ville, Bien sûr. une maison des trappeurs où ils vendent des peaux d'animaux sauvages tués, une forge, un atelier de couture pour te fabriquer des manteaux et éventuellement des accessoires, l'église du père Mathurin et qui maintenant est l'église dans laquelle vit Elnis, le magasin du jeune campeur pour acheter tous les accessoires pour pouvoir partir à la montagne sereinement et pas risquer des accidents. Ok. Et un peu à l'écart de la ville, il y a une scierie. Voilà, c'est d'ailleurs leur principale mission, c'est d'entretenir le brasero pendant l'hiver en apportant du combustible. Donc ils sont un peu en manque de travail en ce moment. Ah bon, Ok. On peut peut-être choper du Au bois chômage. pour faire les barricades, non? Ouais. Surtout qu'ils s'en servent pas. T'attends quoi? C'est dur. Vraiment, c'est dur de pas être agressif quand on dit ton prénom. T'attends quoi? Écoute, si tu veux, on se retrouve à la Syrie, parce qu'on en a besoin donc pour les défenses qu'on t'a dit. Si tu veux faire peut-être un tour vers la forge, toi, j'imagine. Moi, je vais faire un petit tour vers le... c'était quoi celui qui faisait de la couture? Des mouvements avec ses mains? Des mouvements avec ses mains, ouais. Non, t'as dit quoi? C'était pas un... Non, Un pas... couturier, ouais. Un couturier, ouais. Oui, Je vais chez le couturier, moi. très bien. Et moi, je pars pour la forge. Et Limas, tu arrives chez la couturière qui s'appelle Saucix, Très bien. qui est Oui. une femme un peu vieille, qui est assez... on va dire, on sent le poids de l'âge qui a fait que son dos est tout affaissé, Oh. qui a des toutes petites lunettes et qui coud à une vitesse phénoménale, des très beaux tissus, qui te voit arriver, qui entend le bruit de la porte qui s'ouvre et qui fait « Oui, bonjour, je peux vous aider ?» Oui, bonjour. Voilà, en fait, j'ai, comme vous pouvez le voir, un petit problème capillaire. J'ai Ah oui, c'est vrai. j'ai des cheveux... Enfin, j'ai pas de cheveux, justement. Je me demandais, est-ce que vous feriez, par exemple, des petits bonnets, quoi, histoire de pas avoir froid et d'oublier un petit peu ce... Elle s'approche de toi comme ça, elle t'inspecte, elle regarde ton cuir chevelu. C'est extrêmement propre. C'est impressionnant. Ça, on peut le dire. Elle fait oui, bien sûr, j'ai tout un tas de bonnets, des bonnets d'hiver comme d'été, des bonnets pour aller dans la haute ou des bonnets pour ne pas avoir froid. Qu'est-ce que vous voulez? Tu vois, t'as vraiment une devanture de bonnets. Il y a un rayon exprès pour les bonnets avec tous les types de bonnets que tu peux imaginer. Écoute, Un peu comme s'il y avait des paires de lunettes, mais des bonnets. Donne-moi des adjectifs et je trouverai ton bonnet. élégant, déjà. Chaud, mais pas trop. Un peu mi-saison. Et avec... j'en veux un, tu sais, comme un petit chapeau avec les petites oreilles qu'on peut rabattre sur le dessus. qu'on peut rattacher. Comme ça, s'il fait froid, je mets les petites oreilles sur moi. Une petite chapka, ouais. Et tu t'as dit chic au début, hein, par contre. Élégant. Eh ben, dans Grimworld, c'est possible. C'est là où Incroyable. l'imaginaire est incroyable. C'est là qu'on voit que la magie existe. Eh bien, tu trouves le parfait chapeau, bonnet, de mi-saison, à la fois élégant, à la fois avec des petites oreilles rabattables. Mhm. Et clairement, quand ils sont rabattus, c'est pas élégant. Ouais, je le saurais. Et vu que c'est un bonnet de mi-saison, ça te tiendra mi-chaud, si Très jamais bien. tu as froid. T'avais pas une botte en guise de chapeau à une époque? Ah, je viens de loin. hein. Je viens de loin. Tatiana, donc t'attends quoi? Tu te rends dans la forge. Ça va vraiment être très très dur. Que souhaites-tu faire dans la forge? J'ai compris qu'il fallait qu'on aide donc les habitants de Tokepafu à consolider leur village. Je vais prendre de quoi faire des arceaux. Ils seront forcément cylindriques, pardon, hein, désolé, mais c'est vraiment un toc. Il n'y a pas de Je peux problème. pas m'en empêcher. Je rencontre quelqu'un, un forgeron local, qui lui aussi a des grosses mains comme moi, et donc je me dis, bah, c'est forcément quelqu'un de super. Et je lui demande s'il a peut-être des petits conseils de matos en plus que je pourrais prendre. Effectivement, c'est pour faire la muraille d'une ville, c'est ça? C'est exactement ça. Il y a très longtemps, la ville de Nibelheim était une ville où on se battait, dit-on, contre des créatures mystérieuses. Bon, c'est des contes et des légendes, ça n'existe pas. Mais toujours est-il que dans ces contes et légendes, on avait l'habitude de faire des protections arrondies sur le bout, de telle manière à ce que les personnes pensent pouvoir grimper sur la muraille facilement,
Et une fois en haut, il glissait dans un piège. Ah, En gros, ça faisait comme quelque chose qui facilite le passage, mais qui derrière, avec des gros pics, et ça fait très mal. ah oui, je vois très bien. Et je peux vous donner les plans pour faire ça. Ah bah, ce serait avec grand plaisir parce que, en fait, on a besoin de se défendre. La muraille a besoin d'être solide. Par contre, pour vous donner tout ça et les équipements, il faudra me donner 10 pièces d'or. Pour 5, ça passe. Fais-moi un jet de mentir-convaincre. On vient de leur donner toute la bouffe et de sauver la Ouais. ville. Le mec Ouais, négocie grave. Heureusement encore, que je suis pas là. Hein. Ça serait scandale. Je vous le dis, ça serait scandale. Je fais 0,5. Oh. Oh. Quoi 0,5 pièces d'or. Écoutez, vous me paraissez extrêmement aimable et effectivement, vous avez apporté et sauvé peut-être la ville de Nibelheim. Je vous le fais donc pour 2 pièces d'or. Waouh. Eh ben, Quelle négociatrice. Merci. Vous avez aussi besoin de bois, j'imagine, pour ces fortifications. Oui, allez, je vais en prendre quelques fagots. Je prends quelques fagots de bois. Il faudra bien plus que quelques fagots pour assurer la défense d'une ville. Mais écoutez, ne vous embêtez pas. Je note tout ce dont vous avez besoin. J'ai les plans. Mhm. Et si vous voulez, pour 2-3 pièces d'or en plus, je peux envoyer une équipe directement dans la ville. Vous voulez monter un siège? Yeah. Ok. T'entends des voix au loin qui font oui. Prends tout. J'arrive avec ma chapka. Ouais. Très bien. Ses oreilles. Regardez comme je suis beau. Vous finissez par vous retrouver sur la place du village. Vous voyez un peu l'effusion de joie qui anime les différents habitants de la cité. Ok, même. Vous faites le point sur vos différentes rencontres. Et vous voyez d'ailleurs le très beau bonnet à la fois élégant de mi-saison avec des oreilles rabattables. Voilà, mais Des limaces, limaces. c'est élégant et demi-saison. Je suis tout à fait demi-saison. Il doit tenir En tout cas, ça te donne un air très rabattable. Hein. Franchement, J'ai l'air moins clodo, hein, t'as vu? Ça te donne un air très rabattable. non, tu vois pas. Allez, continue. Et vous avez atteint du coup plusieurs objectifs annexes, on peut dire, a priori, parce qu'il faut encore que Il y a le mon temps âme, hein, se quand même, c'est passe. pas si annexe. Vous avez sauvé la ville de Nibelheim de la famine. La ville de Tokepafu va recevoir les ressources nécessaires pour consolider la ville, peut-être d'ailleurs réparer le bateau avec ce qui resterait, en se basant à la fois sur les plans de la ville de Nibelheim et sur les plans de Tatankwa. Et maintenant, il faut décider quelle sera la prochaine étape de votre voyage. J'ai une grave nouvelle à vous annoncer. En fait, c'est pas non plus totalement par hasard si je suis parmi vous. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, et voilà. Alors on les aide et qu'est-ce que ça nous rapporte derrière Vas-y, Bah, le ça Hamelin. va grave vous aider dans votre quête. En fait, Balibert ne m'a pas envoyé juste vous aider comme ça. C'est qu'en fait, il avait aussi eu, lui, une nouvelle. Et je pense que le mieux, c'est que je vous remette sa lettre. Eh ben, allons-y. Je propose que ce soit pas Archibald qui prenne la lettre juste au cas où. Ah oui. Tu la donnes à quel Je vois personnage? pas pourquoi vous dites ça. Je la donne à Lily. À Je Céris. plaisante. Merci à Série. Ho ho ho. Ah oui, avec la voix de Balibert. Ah oui, d'accord. Mes amis Archibald, Delimas et Céris. Ça commence mal. J'ai appris vos exploits et votre quête pour récupérer les anneaux progresse à grands pas. Il était bourré. Malheureusement, je viens d'être informé que le noble roi du royaume Ryakessi était parvenu à rassembler les anneaux. Mais il les a pas tous. Ah non. Je crains qu'il ne les utilise. Hâtez-vous de rejoindre le château de Valombo afin de récolter les derniers anneaux et mener à bien votre quête. Pour vous aider dans votre aventure, voici Tatankwa, une de mes fidèles collaboratrices. Hashtag Startup Nation. Collaboratrice, quoi. Putain. Yes. Vous pourrez compter sur elle pour Une mener à licorne. bien votre mission. Elle sera à votre service. Elle est Happiness Manager. Bon courage, j'espère vous retrouver chaleureusement autour d'un verre de vin chaud, amicalement, Baliberne, roi des saltimbanques. Ok, donc il a flingué les elfes et il a chopé celui du goût. En fait, on en a Jack, et- du coup. On en a 4, il en Bah, a 4. Jack, je sais pas du coup. C'est une bonne question. Bah, il a peut-être défoncé Jack. Bah, s'il les a tous. Moi, il m'a dit qu'il y en avait 4. Mais donc, si on craint que Ryakessi n'utilise les anneaux, c'est-à-dire il peut les utiliser Oui, mais pour c'est autre bizarre, chose ça. que pour le bateau. Bah oui. Parce que, bon. Ouais, c'est bizarre. Bah, c'est des anneaux. Enfin, on appelle ça les anneaux de pouvoir, nous. Mais en fait, peut-être qu'il nous manque des infos sur ces anneaux. Ok, on va à Valombo, ok, Balib, tout ça. Mais peut-être un petit crochet par Tokepafu pour vérifier que j'ai mon âme qui est encore bonne. Vous avez de la chance hein, si vous regardez la carte du royaume, hein, C'est qui sur est le chemin. juste à côté de la carte de la montagne.
Celle Il que y je ne a comprenais pas. quelques bras du fleuve qui coulent jusqu'à Valombo, qui passent non loin de Tokepafu. Bah parfait. Vous reprenez le bateau et au moment où le fleuve se sépare en deux, l'un allant directement vers Valombo et l'autre vers Tokepafu, vous allez en direction de Tokepafu Désolé. et vous arrivez du coup non loin de la ville. Vous pouvez donc accoster et faire ce que vous voulez faire. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on reste seulement un jour. T'attends quoi? Ça serait cool que tu leur apprennes comment faire ta technique des cerceaux, Ouais. les murailles cerceaux. Et Je peux nous, qu'on demander se à- repose, comment en il s'appelle, fait. Totot, le forgeron. Bravo. Dis donc. Le fils du forgeron. Et, Non, c'est Hakim, le fils du forgeron. allez. Et moi, moi, je vais en tout cas, je rush vers le maire parce que j'ai un petit peu peur, quoi. Moi, je vais voir Lorca. C'est lui qui nous avait parlé des anneaux à la base. Moi, je vais refill en plante verte. Elimas, tu vas voir le maire de la ville, qui n'est autre que Odera. Bonjour Elimas, je vois que les défenses de la ville progressent bien. Félicitations, vous avez tenu une partie de votre parole. Une partie. Moi, Attends. oui. Ne relâche pas ton attention, Elimas. C'est-à-dire une partie. Quelle était l'autre partie? Bah, de nous aider à nous défendre. Donc effectivement, ça servira certainement à nous défendre et à gagner. D'accord. Après, nous ne savons pas ce que Jack ramènera en plus peut-être pour nous attaquer. Est-ce que vous êtes allé éliminer Jack, par exemple? Non. Bon. Il hit the road tout le temps. Enfin, il va venir. Ok. Mais ce qu'on sait peut-être, c'est qu'il a peut-être perdu son anneau. Est-ce que ça change quelque chose dans l'équation? Potentiellement, en tout cas, il n'aura pas cette aura que les gens porteurs d'anneaux peuvent avoir. Une aura spéciale, mais c'est quoi du coup? C'est du pipeau. Je dirais pas que c'est du pipeau, c'est... Donc ça change C'est rien qu'il ait des- perdu son anneau, quoi. Mais pourquoi vouloir absolument ses anneaux si ça fait rien à part vibrer quand il y a un copain, quoi? C'est des pagers des 90s. Ouais, Eh bien, peut-être que certaines personnes mal intentionnées pourraient détourner leur usage et leur rajouter des pouvoirs supplémentaires. Comment on fait ça? Bah, ça, je n'en sais rien. On est donc obligé de rester quand Jack va venir pour vous aider. Si je veux mon âme, par exemple. Il serait mieux de revenir d'ici 2 jours pour nous aider. Bien sûr. Ok, en attendant, je m'isole et j'essaye de me concentrer à fond sur ces anneaux. Je l'ai pas fait depuis le début, essaye de faire une connaissance de la magie, etc. Ok, on fera ça après. Moi, je suis à la recherche, donc je sais pas s'il y a un herboriste ou quelque chose comme ça dans la ville. Il y a Panix le Il druide. y a Panix le druide, c'était dans cette ville-là qu'il était? J'ai un Oui. doute. C'est effectivement dans cette Oui. ville. Eh ben, je vais voir Panix le druide. Et je suis à la recherche de 2 herbes spécifiques, du fenugrec et du nigel cultivé. Vous recherchez du fenugrec? Vous savez que c'est extrêmement rare. Putain, je savais. Je t'avais dit qu'il allait faire ça. Mais alors, comment ça se fait que j'en ai trouvé hyper facilement la dernière fois avant de faire mon un un naturel? Tout dépend d'où vous venez. Hein. Peut-être qu'il y en a plus dans la cité de Valombo qui rayonne à de nombreuses encablures. Mais j'en ai, il se trouve, Est-ce que, dans ma réserve, je peux vous donner ça pour 2 pièces d'or. est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs pourquoi tu cherches précisément ces Alors, ingrédients oui, parce que dans le hasard de mes expériences herbières, Allez. Ça c'est pour te herbaliste, moquer du c'est départ gardé. de forgeuse. j'ai découvert un peu par hasard une concoction qui soigne hyper bien en fait toutes sortes de maladies et de blessures. Donc je cherche à reproduire ça. Bah, 2 pièces d'or. Là, je vais vous donner tout mon stock. Hein. Et je D'accord. n'en ai pas beaucoup. Très bien. Bah, je vous donne 2 pièces d'or avec grand plaisir. Je me marre parce que maintenant, quand Matt parle, j'ai la musique d'Archibald dans la C'est quoi la musique d'Archibald? tête. T'écouteras. C'est une musique bullshit d'ascenseur. Musique bullshit. Moi, je vais quand même passer voir Lorca pour lui demander si, à sa connaissance, il y a des, du coup, d'autres spécificités des anneaux en termes de pouvoir, etc.
Voilà. Tu es donc devant Lorca. Il te regarde, il sourit et dit effectivement, on peut en faire de nombreuses autres choses, notamment si on les fondait. Ce serait vraiment très grave de les fondre. On pourrait en faire une arme qui serait, dit-on, capable de tuer les dieux. J'imagine que vous avez dû apprendre que le roi Ryakessi s'était accaparé des 4 anneaux. Je me serais attendu à vous voir accourir dans la cité de Valambo pour les récupérer. C'est ça, lui. Comment tu sais ça, Lorca? Moi, je suis diplomate, je voyage beaucoup c'est vrai. et j'apprends toutes les nouvelles le plus vite possible. Ouais, mais je veux mon âme, moi. Puis au pire, c'est quoi une âme hein? T'en rachètes une, c'est bon. Je te donne va un bout, garder je te donne un bout de la mienne. Du coup, Céris, vous allez vous rendre parce que je vous vois parler toute seule, mais Bah, a priori, oui. Pourquoi vous avez des conseils? bien oui, hâtez-vous. Je pense que ce serait la meilleure chose à faire. Vous voulez peut-être que je garde vos anneaux d'ailleurs. Oh là, Vous il m'a ne l'air voulez louche, non? pas aller dans la ville de Valambo avec des anneaux. Putain, attends, c'est peut-être pas Ouais. con ce qu'il dit. Ouais, c'est clair. Je parle toute seule encore. Si vous voulez, je peux le donner au roi et enfin au roi. Pardon? Allez. Ça dégage. Je le plante. Nous pouvons les donner au chef du village Odera qui sera ravi de les protéger à nouveau. Est-ce que juste de visu, il a l'air d'essayer de me bullshiter et il a fait un pacte secret avec Ryakessi en échange d'un siège au conseil ou... Fais-moi un jet Mais jamais de la vie, je les donne. Un jet de doute. d'intelligence, je sais pas, Oh là. d'observation. C'est mort. Au long de toute la conversation, son regard est resté impassible, quelle que soit l'information que tu lui donnes. Moi, je pense qu'on peut lui faire confiance, non? Écoutez, faut que j'en parle avec mes camarades. De toute façon, c'est pas moi qui gère les anneaux. T'attends quoi? Que veux-tu faire dans la ville? Moi, je m'assure que les plans sont bien arrivés, que tout le monde a bien compris sa tâche, et on met en œuvre la fameuse muraille sertie de cerceaux piégeux en haut des remparts. Fais-moi un jet d'artisanat, s'il te plaît. Tu peux lui trouver un petit nom à cette muraille? Bien sûr. Ça viendra quand ça viendra. Après, mon jet de dés. Tu ne lis pas ce Ok. qui s'est passé. Ah. Je note le score sur ma feuille. J'imagine. Et le jour où il y aura l'attaque, on verra si la muraille tient Résiste ou ou non. pas. Voilà. Vous vous retrouvez à nouveau au centre du village avec toutes vos découvertes et rencontres. Et vous sentez que le temps passe, hein, qu'il faut prendre une décision pour la Ouais. suite de l'aventure. Il y a plusieurs options. Est-ce que, parce qu'on pourrait juste flinguer le bateau ou faire un truc pour qu'il puisse pas s'en servir, on peut... Mais attendez, si Ryakessi, Il faut juste pas qu'il chope il lui faut les 8 pour prendre le bateau de toute façon. Ah oui, non mais lui il s'en fout du bateau, il veut juste une arme qui tue les dieux. Bah, il veut les orbes quand même, a priori. Moi j'ai envie de faire une arme maintenant avec les anneaux qu'on a. Ça nous aidera à Valambo. De mon métier de forgeronne, j'ai appris qu'une fois les anneaux fondus, on ne pouvait pas les défondre. Et que si jamais ce n'étaient pas les bons alliages qui étaient forgés ensemble, l'effet escompté pouvait ne pas être le meilleur. Donc on risquerait d'avoir une puissance un peu claquée. C'est le terme technique. Ouais, technique. Personnellement, d'expérience, je préférerais vraiment forger les 8 ensemble pour avoir un truc hyper puissant et mettre fin à Jack, plutôt que d'avoir certes quelque chose de circulaire et de forcément superbe, mais d'un peu moins puissant que ce qu'on pourrait avoir avec plus d'anneaux. Bon, allons à Valambo tout nu. Ça vous va? Ouais. Sachant que moi, il y a quelque chose que j'arrive à faire avec les anneaux que je forge, que je ne dis pas à tout bout de champ non plus parce que c'est pas méga bien vu, mais il se trouve que si c'est pas moi qui les touche, ils prennent feu. Si ça permet de rassurer sur le fait qu'on peut y aller à peu près safe. Idée. Ouais. On parle en route là. On rentre dans la barque et on... Lorca s'approche de vous et vous dit protégez les anneaux à tout prix.
À côté du bateau, il y a une très vieille femme qui est posée et qui regarde l'eau. Car on a 2 invités aujourd'hui. J'avoue. Est-ce que vous voulez lui parler ou monter dans votre Rentrer la bateau voisine. et poursuivre votre route? Est-ce que c'est la couturière? Pas du tout. D'accord. Il y a donc plusieurs vieilles femmes dans cette ville. Étrange. Bah, si le MJ nous en parle, on va lui parler, ouais. Ouais. Attends, est-ce que Elle c'est ressemble à Kiara? Ouais, Non, ce n'est pas ressemble à quoi? Chiara. Une très vieille femme, sans âge d'ailleurs, on avait du mal à la voir, qui s'approche d'elle. Allez, moi avec mon bonnet. Ok. Mon bonnet local, tu vois. Patoche. Et je Fais dis. gaffe avec tes anneaux, toi. Moi, j'ai peur dès que tu t'approches de quelqu'un maintenant. Je Ça vibre vibre. pas. Non. Ok. Tu t'approches d'elle, et au moment où tu es à portée d'elle, elle se retourne et te saisit la main, et elle lit les lignes dans ta main. N'oubliez pas que le destin vous rattrape toujours. Tu clignes des yeux, il n'y a plus personne en face de toi. Wow. Ah ouais. Mon destin, moi, c'était. Ouais. C'était. Bah, la perte d'âme, quand même, non? Ah oui, non, parce qu'on avait aussi une voyante qui nous avait fait notre destin. Ah, ok. Et moi, c'était très bizarre. hein. Mais c'était ta tante, non? C'était pas la tante Oui, de c'était Céline? ma tante, ouais. Waouh. Tati. Tati. Kiara. Si. Que j'ai rencontrée autour d'un bocal de formol. Dans une bite. Bon, vous montez donc dans le bateau, subjugué par toutes ces interrogations, et vous naviguez, a priori, en direction de Valombo. Mhm. Je vous invite donc à choisir l'un de vous pour jeter un dé de 6, savoir quelle aventure vous Allez. attend. Vas-y, Ah non, vas-y, t'attends quoi invité. C'est On ça? va le- voir non, ce qui c'est nous pas- c'est les attend dénormaux. avec t'attends quoi. C'est quoi? Je vais enfin pouvoir commencer Les à lire les normaux. fiches que j'avais préparées pour aujourd'hui. Il n'y a pas de mauvais. Il y a pas de C'est mauvais. pas- au il y a départ. pas de Bref, mauvaise allez, c'est bon, on l'a situation. tous. On arrête. Non, je pense qu'il faut insister sur cette blague. Vraiment. Vous Elle est naviguez jeune en plus. en direction de la cité de Valombo quand vous sentez votre bateau prendre de la vitesse. Il va de plus en plus vite Essaye. et il est à peu près clair pour vous que vous êtes dans des rapides. Surtout que vous n'avez pas de système de propulsion sur votre bateau. Et donc, il va falloir essayer de naviguer pour éviter à la fois les rochers, être agile pour ne pas tomber à l'eau, et éviter de finir mouillé. Vous allez donc tous me C'est vraiment ce qui pourrait arriver de pire. Ah non. Perdre lancer les anneaux, on s'en fout, mais mouillé, waouh. Ça serait vraiment trop. un jet de force ou d'agilité déjà pour tenir sur le bateau. Moi, je veux bien. Déjà, je rabats les petites oreilles de mon bonnet. Les choses sérieuses commencent. hein. Sécurité. Tous. Donc pour rappel, vous devez faire moins que votre force ou votre agilité. Je vous laisse choisir. C'est bon pour moi, largement. Ouais, c'est très bon, j'ai fait 25 sur beaucoup. C'est Ça fait réussi de 58. justesse. Ok. J'ai 60. Vous avez tous donc réussi. Yes. Pas mouillé. Pas Pas mouillé. Allez là, c'est bon, on a Allez, réussi l'épisode. On est sec. Oh, on est sec. Oh, on est sec. Eh bien, bravo, rien à dire. Vous avez parfaitement su déjouer les rapides et rester sur le bateau sans tomber à l'eau. Et en plus, on a gagné du temps, non? Et oui, on allait- puisqu'on est oui, rapide. vous savez, vous n'en avez pas perdu en tout cas. C'est pour mon âme que je dis ça. hein. Vous allez du coup me lancer un deuxième dé pour savoir quelle sera la prochaine aventure. 1, Tu vas relancer une deuxième fois. 1, non, 5. Et Limas, vu que tu as lancé le dé, fais-moi un jet d'observation s'il te plaît. T'observes bien, toi. Ouais, 64 sur 90. Tu observes au loin, à quelques nœuds du bateau, un dé qui tombe. Oh mon dieu, un dé géant. Il est mouillé. Ce qui semble être une sorte de grand filet de pêche tendu au milieu de la rivière et qui, De la rivière? Oui, ok. si vous plongez dedans, pourrait arrêter le bateau. J'informe mes camarades. On est à hauteur de Chaville ou pas? Et enfin, comment, vu qu'on fonce dessus dans le bateau, nous on peut pas aller plus vite que le bateau pour couper ça. J'essaye de ralentir le bateau. Oui, tu peux ralentir le bateau. Tu peux l'arrêter avant aussi. Bah, faisons cela alors. Ok, donc tu manies le bateau de telle manière à l'arrêter bien en amont de ce qui te semble être un filet. Et tu observes, du coup, maintenant que tu n'avances plus, qu'il y a des hommes qui sont cachés, qui vous ont pas vu, Bien sûr. et qu'attendent là toute la journée, donc ils font pas... D'accord. Oui, c'est un- et qu'attendent potentiellement d'attraper un bateau, quelque chose Hmm. qui descendrait sur la rivière. Est-ce que
est-ce que j'observe en regardant le filet qu'il y a des endroits où il est attaché? Le filet? Ouais. Oui, il est attaché à des endroits, effectivement. Des arbres, genre. Oui, des arbres, il y a des sortes de systèmes un peu étranges qui sortent de la terre et qui ont l'air d'être enfoncés dans la terre. Est-ce que je peux tenter, grâce à mon arc, de viser un endroit où c'est attaché de manière à ce que genre, le truc s'effondre, en tout cas libère le passage dans la rivière? Vous êtes assez loin, donc si tu le fais, tu auras un malus de 40, mais tu pourrais t'approcher jusqu'à ne pas avoir de malus. Ouais, 40, ça va être un peu trop chaud. Quelle est la facilité de descendre du bateau pour aller leur casser la gueule, par exemple? Bah, c'est pas très dur. Ok, ça peut se faire assez facilement. Ok. Ils C'est pas sont forcément bien. ce que je veux faire. C'est un hein. bateau Ouais, qui est ouais. assez maniable, hein, pour le coup. Je fais une petite jet de perception où je ne sais pas. Je regarde, ouais, on essaye de compter avec Céris combien il y en a. Une dizaine. Ouais. T'attends quoi? Tu voulais proposer quelque chose? Bah, peut-être qu'on peut équiper la pointe de ton arc, de ta flèche, avec une pointe que je forge et qui s'enflamme du coup dès qu'elle quitte ma main. Mais Et comme ça, on fout le feu au filet. Et attends, on j'ai pas passe. compris. Tu m'as dit quand quelqu'un d'autre le touche, ça s'enflamme. Pas quand ça quitte ta main. C'est Du coup, vrai. Du coup, ça Du marche coup, pas. tu la touches. Ouais, tu la touches et tu la balances en feu. Presque, on n'a pas juste du feu. J'avoue, putain. Du génie. Non, mais ce qu'on peut faire, c'est un petit peu se rapprocher, gagner plus de facilité à Ouais. arbalète et cerceau enflammé. Mhm. Yes. Et on essaye de griller les points D'attache. d'attache ouais. / la ficelle. Vous approchez le bateau, du coup, de telle manière à être à portée pour tirer sur le filet. Oui. Et envoyer des choses brûlantes. C'est ce que j'ai compris. Hein. Ouais, moi je vais comme j'ai pas de flèche brûlante, moi je vais me concentrer sur les attaches du filet. Si vous voulez. Le bateau se déplace, du coup, tu auras un malus de 10. Eh ben c'est une réussite. Tu décoches ta flèche qui file et vient directement toucher la corde qui se détend. Et vous voyez le filet qui retombe mollement dans l'eau et qui du coup ne bloquera plus le passage de votre bateau. Parfait. Et ben là il y a plus qu'à ramer très vite. Il n'y a, Ah, on doit ramer. pas de rame sur ce bateau, il avance au gré du On fait courant. comme ça. On pousse avec les mains. Très bien. Voyant ce qui s'est passé, les hommes sortent des forêts, armés de ce qui semble être de longs tuyaux de fer, hein, et c'est la science infuse qui vous tire dessus. Non. Faites-moi des jets de constitution avec un malus de 20. Ça va. 27. Non, Avec un 0,7. malus de 20. Ah oui, oui, mais du coup. Oui. MJ, je me souviens plus. Est-ce qu'on a le droit de tricher ou pas? Non, c'est Non. interdit. 25 c'est réussi pour moi. Avec le malus? Ouais. Putain, non, moi ça aurait marché, mais avec le malus, ça passe pas. 98. Ouh. Ah. C'est pas encore du critique, mais ça fait mal. Les deux échecs, malheureusement, lancez-moi un dé de 6 et c'est le Heureusement nombre que j'ai de acheté du points de vie fenugrec moi. que vous allez perdre. C'est clair. 2. 2. Donc le bateau est criblé de balles, hein. Par contre il ne s'arrête pas et vous poursuivez votre route jusqu'à la cité de Valombo. Vous arrivez en milieu d'après-midi à portée de la ville de Valombo. Et là le spectacle qui s'offre à vous est impressionnant. Ce n'est pas la ville joyeuse que vous aviez connue lorsque vous aviez fui la prison. C'est une ville qui est assiégée. Et devant cette grande cité, vous voyez l'armée de la science infuse qui mène le siège et vous arrivez en plein dans la bataille. Ce qui se passera dans la bataille, vous le saurez au prochain épisode. Oh là, c'est dur parce qu'on peut même pas s'aider de la science infuse, quoi. Bah, on peut essayer de. Oh là là. Est-ce que vous auriez pu? Non. Comment? Bah, à la base, c'était nos alliés, quoi. On les a même aidés pour la guerre et tout, Ah. sauf qu'un malencontreux. Enfin, il y en a un qui a été hypnotisé, bref, on l'a tapé, et les gens ont juste vu qu'on tapait quelqu'un de la science infuse.
Et Ils en ont tiré des conclusions. Donc ouais, bizarre ces gens-là. Et donc on est ni amis avec la science infuse et bien évidemment Peut-être surtout pas avec Balombo. Quoi. Peut-être essayer de leur parler. Putain, je sens qu'ils vont nous Non faire mais une direct les faramire. passages secrets. Hein. Ils vont nous faire une faramire et faire vous avez les anneaux de pouvoir. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est clair. Surtout la science infuse, tu sais, qu'ils aiment bien faire des mash-ups, des trucs. Non, on parle à personne et on va... Ouais, on profite de la confusion. Ouais. Bon, on va Ah voir oui, à fond. le prochain Ils sont peut-être épisode, pas- hein, les petits- j'imagine. Ils ont la science infuse. Les passages secrets de T'attends quoi? Je m'y fais Ouais, pas ouais. ce nom, j'adore. Ouais, c'est vrai. Et on y va. Hein. Oui, c'est déjà le débrief. Hein. Parfait. Ça va comme première expérience? Bah oui, nickel. Prête à continuer? Très prête à continuer. Ça se voit l'expérience, du coup j'arrive à comprendre un peu comment on évalue l'expérience des gens qui font beaucoup de JDR et tout. Et T'es en train de dire qu'ils ressemblent vraiment à des gros geeks. Déjà non, mais l'odeur. c'est trop stylé. T'es en train de dire qu'on joue bien? Non. On coupe. C'est la fin de l'épisode, merci à tous de nous avoir suivis. C'est très gênant ces propos. Fin de la saison. Mettez 5 étoiles sur Spotify. Évidemment. Ah oui, d'ailleurs, on va te demander ça. Vous avez adoré ces épisodes? Trop bien, nous aussi. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, à mettre des likes, à partager et surtout, s'il vous plaît, faites-nous des retours parce qu'on adore savoir ce que vous avez pensé des histoires. Merci beaucoup, à la prochaine. C'est parfait. Ah, Curiac et si on avait 4. Stop. Ouais. Il y a quelque chose qui parle en plus. C'est toi. C'est Siri. Putain, c'est Siri qui s'est allumé. Incroyable. t'as dit série, je suis sûre. Il va dans le ciel. C'est un De barbe tout petit bleue, bateau comme pour moi. Bob l'éponge. Une barque. Mais bon, tout le monde a le droit de s'imaginer le bateau qu'il veut. C'est peut-être. C'est la Chacun magie. voit le bateau qu'il a envie de voir quelque part. Oh, C'est beau. C'est beau ce que tu dis. On Vous a reprenez- chacun un bateau en nous, tu dirais? Faites-nous des fanarts de votre vision du bateau. Forceuse. J'aime l'art. Donc il n'y a pas de souci. Oh, waouh! Mais qu'est-ce qui se passe? Elle s'est entraînée Elle nuit transpire et des mains, jour. parce que c'est la Parce valeur que je viens de me laver les mains. Ça fait combien de temps? Ça fait 2-3 ans qu'on enregistre. Elle nous fait croire qu'elle n'arrive pas à le faire. Alors, Et là est-ce que j'arrive à froncer les sourcils? Non. Toujours pas. Mais Pas même quand tout t'es en en un colère. jour. Il commence à avoir beaucoup trop de notes pour retrouver où on en est. Allez, silence plateau, ça tombe bien. Pardon.